Il s'agit d'une procédure concernant M. Ousmane Kaba, ancien ministre du Plan et des Finances, M. Boubacar Bari, M. Mansa Moussa Sidibé, qui ont occupé les fonctions de ministre de la Pêche et de l'Élevage. Ils sont poursuivis par une société qu'on appelle Bankina, Pêche, pour des faits de faux en écriture publique et d'abus de confiance. Mais au regard des débats qui ont commencé aujourd'hui, chacun constatera qu'il s'agit en réalité d'une affaire qui ne repose sur rien, absolument rien. On parle de faux en écriture publique par rapport à la signature d'une convention cadre entre la Guinée et la Chine dans le cadre de la pêche. Mais les débats ont montré qu'en réalité, le document qui a été signé, la convention cadre qui a été signée, c'est un document authentique qui n'a jamais été remise en cause par l'État guinéen. Il est donc étonnant que ce soit une société privée qui se donne le droit de remettre en cause l'authenticité et la validité de ce document. Vous constaterez d'ailleurs que l'agent judiciaire de l'État n'est pas parti au procès parce que l'État n'est en rien concerné par cette procédure. Donc nous sortons de l'audience très satisfaits parce que l'opinion publique va être informée qu'en réalité, encore une fois, il s'agit d'une affaire qui a fait grand bruit, mais qui en réalité est cousue de fil blanc. Maître, on a vu que pendant l'audience c'était chaud un peu entre votre client et la partie civile. Expliquez-nous pourquoi c'était... Ce sont des faits, dans l'ordre normal des débats dans une salle d'audience. Il y a souvent, disons, des joutes très tendues entre les parties au procès. Et là, ce qui était important, c'est que la Cour est parvenue quand même à rétablir l'ordre de la sérénité et les débats ont continué. Il a reconnu la signature de l'accord. Il a reconnu, non? Il a bien reconnu avoir signé cet accord. Il n'a fait aucune préparation. Lui-même le reconnaît. Il n'y a ni de note technique, ni de procès verbal. C'est-à-dire que le département n'était pas mêlé à la préparation du dossier. Donc le contenu, il ignorait le contenu. Donc moi j'ai déjà eu la réponse de ma préoccupation. Parce que j'ai maintenant la conviction qu'il a fait ça seul et sans préparation. Un ministre a tout un cabinet, c'est-à-dire des experts techniques qui l'accompagnent pour l'orienter, pour le guider dans la rédaction des actes administratifs. Cela a fait défaut. Cela a fait défaut. Il dit que ce sont les techniciens qui travaillent. Il n'a pas apporté la preuve de l'apport de ces techniciens-là. Il n'en a pas. Il n'y a pas eu de note technique. Moi, j'ai été directrice nationale des droits de l'homme. Je sais comment les ministères fonctionnent. Effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire les ministres font tout seuls à l'insu des autres cadres. C'est le problème. Comment un seul ministre, seul, d'un département, fait des choses comme ça et puis prendre des engagements au nom de l'État seul. C'est seulement en Guinée qu'on voit ça. Dans les départements ministériels, c'est les ministres qui travaillent seuls. Les autres cadres sont exclus et c'est ce qui est en train de le rattraper comme ça. Nous poursuivons parce que l'accord là, ce prétendu accord là, repose sur les licences de Bankina. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Justement, ma question me revient. J'allais dire, il dit jusqu'à présent, tu ne sais pas ce pourquoi il est devant la Cour. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Mais il a reconnu avoir signé l'accord, non? Mais concrètement, il ne sait pas encore. C'est ce qui l'amène ici parce que l'accord est faux. Comment un accord, une convention entre États peut se passer sur les licences d'un particulier? Comment cela est-il possible? Alors que Bankina a même reçu de l'argent en exploitation de ces licences par CNFC, c'est-à-dire China National Fishery Corporation. Ils ont pris cette entreprise privée chinoise pour le gouvernement chinois. C'est ce qu'ils ont fait dans l'accord. C'est-à-dire CNFC qui travaillait avec Bankina depuis 1993, a été prise pour eux comme gouvernement chinois.